Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler de Daredevil, Born Again. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça. Je pense que Daredevil Born Again c'est la pire saison. Pas du show sur Disney, hein. Je parle de toutes les séries de Daredevil. Et là vous allez me dire, mais il est fou le mec. Comme j'ai dit depuis le début, je trouve que la forme de Daredevil, en termes de scènes d'action, de costumes, certains moments de mise en scène, c'est vraiment incroyable. Je bien dit dans la forme. Le problème, c'est le scénario et c'est le fond. Parce que le fond, on tourne en rond. Et en plus, on a un personnage qui fait que tout toujours tourne autour d'elle et du coup, on tourne encore plus en rond et c'est Karen. Alors il y a des gens, ils sont pas d'accord avec moi, ils vont dire mais non, mais Karen, nanana et tout. Karen, faut qu'elle crève comme dans les comics. Et moi, en fait, malheureusement, j'ai peur que ils vont pas la tuer en fait. Ils vont pas la tuer. Parce que je pense, je vais être cruel avec Disney, je m'en fous parce que je les aime pas. Et c'est bien fait pour ces salopards. D'ailleurs, je vous invite, moi j'ai regardé Daredevil pas sur Disney+, je vous invite à tous vous désabonner de Disney+. Les gens vont me dire, ouais, mais tu parles de Daredevil qui est dans Disney+. Ouais, mais Daredevil, il est aussi dans Spider-Man, logiquement. Donc, je me sers de lui pour parler de Spider-Man. Et du coup, ça me donne le droit de parler du personnage. Et, et ouais, je trouve ça tellement dommage. Le final, franchement, par contre, le final, je pense que c'est le meilleur de toutes les séries confondues. De Daredevil, peut-être même plus. Parce que je trouve qu'ils ont eu une paire de coronesses dans le final. Et en fait, ce que je suis déçu, c'est pourquoi l'épisode final n'est pas comme toute la série en fait. Pourquoi c'est pas écrit à ce niveau-là dans toute la série. C'est ça que je comprends pas. Parce que l'épisode final est fou. Pourquoi la série est pas comme ça en fait. Du coup, moi j'ai pas envie de donner des conseils à Marvel, je serais mal placé pour le faire. L'autre, là, le personnage de Charles, il sert à rien. C'est. Quel gâchis. Quel gâchis. Bullseye, incroyable. C'est fou, hein, mais c'est lui le meilleur personnage de l'histoire. Jessica Jones, pas mal aussi. Daredevil. Daredevil, il m'a un peu saoulé des deux. Moi, il est un peu. Je sais pas, on dirait une victime, j'ai pas compris. Le mec est hyper balèze. Et à des moments, voilà, il fait la victime, j'ai pas compris. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, je trouve d'une certaine manière, sur le fond, Daredevil Born Again, la saison 1 était plus intéressante que la deuxième. Je trouve que sur le deuxième, il y a des choses pour que ça explose, mais ça n'explose jamais. C'est très bizarre. Moi, je me suis dit, dans l'épisode 3, ça y est, la série, la saison est lancée, ça va être incroyable. L'épisode 4 était vraiment pas mal. Et en fait, le tout est assez inégal. Il y a des choses intéressantes. À la fin, ils ont une sacrée paire de cornets, ils ont fait des trucs de fou. Je sais pas si je spoil, mais je vous invite. Enfin, ne regardez pas sur Disney, mais regardez ailleurs. Et j'avoue que la fin, mais quelle fin. La fin est incroyable. La fin, c'est hyper réussi. Parce que pour le coup, on s'y attend pas. Enfin, un petit peu pour vous savez qui. Mais il y en a, on s'attendait pas à cette fin-là. Donc, j'avoue que c'est assez intéressant. Il y a un personnage qui est complètement inintéressant dans cette saison. Qu'ils ont fait monter en épingle pour rien. C'est. Comment il s'appelle? Buck. Il sert à rien. C'est un truc de fou. Et en fait, c'est ça qui me rend fou dans cette série. Il y a un potentiel de fou malade. Il est jamais exploité. Le final, c'est une dinguerie totale. Tu te dis, mais pourquoi la série n'est pas comme ça? C'est assez fou quand même. C'est assez fou, donc dommage. Dommage. Je pense que c'est ce qui représente la Daredevil en vrai sur Netflix, même si je crache pas sur la première saison que j'avais plutôt bien appréciée. Mais la deuxième, sur le fond, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de scénariste. Payez des gens, arrêtez de faire les Mongols. C'est tellement dommage. Ça tourne en rond comme ça. Karen, hop, ça fait comme ça. Karen, hop, Karen, et encore Karen. C'est bon, non? On peut pas évoluer. C'est pour ça que je déteste Karen. Enfin, j'aime bien le personnage de base, mais on peut plus. Ils ont dû la tuer dans la saison 3. Ils l'ont pas fait, ils ont dû la tuer dans la saison 4. Et là, ça aurait été génial. Parce qu'on aurait eu Foggy et Matt Murdock. Et en plus, ça aurait Bullseye qui l'aurait tué, mais ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique, ça aurait été incroyable. Et ben non, les mecs, ils ont fait quoi? Ils ont tué Foggy pour nous laisser Karen. Je sais pas, moi, c'est comme si dans les Avengers, je vais exagérer. J'essaie de trouver un personnage pas important dans les Avengers. Je sais pas, moi, c'est comme si tu tues Iron Man, alors que tu peux tuer Spider-Woman, par exemple. Voilà.
tues Spider-Woman, tu gardes Daredevil Iron Man, c'est génial. Bah eux, ils avaient, je sais pas, j'ai pas compris, ils avaient Foggy, ils ont tué Karen. Non, c'est l'inverse. Ils avaient Karen, ils ont tué Foggy, j'ai pas compris le concept. Tellement dommage. J'aimerais en dire plus sur la série, mais je sais pas. Bon, de toute façon, vous savez que c'est connecté avec Spider-Man, donc on sait ce qui va se passer, mais ça risque d'être hyper intéressant. Et j'en parle juste parce que parce que Spider-Man et Daredevil, voilà. Et malheureusement, la saison 3 je n'en parlerai sûrement pas, à moins qu'il y ait un jeu Daredevil. Mais sinon, j'en parlerai pas. Je ferai pas de promo pour Disney, j'en fais pas maintenant, en fait, pour tout vous dire. J'en parle parce que c'est ça. Bah, j'ai regardé la série, puis c'est connecté à Spider-Man, le film, sinon j'en parlerai pas. Et voilà quoi, c'est dommage. Je trouve ça tellement dommage. Le final est réussi, mais il y a des moments vraiment bien. En plus, c'est dommage dans l'épisode 3 et 4, c'est vraiment fou. Ils ont eu une paire de coronets pour tuer des personnages ou faire des trucs intéressants. Et ils ont même fait un truc auquel je ne m'y attendais pas, qui était extrêmement audacieux dans la dernière partie. Et il veut pas tuer Karen. Et c'est tellement dommage parce que je sens qu'elle va pas mourir. Je sens qu'elle va revenir nous gonfler dans la prochaine saison. Franchement, quand je vois des gens qui critiquent Mary Jane, ils critiquent pas Karen, je comprends pas. Mary Jane dans les séries, tout ça, dans les films, est globalement intéressante. Mais Karen, je peux plus. Vous savez, quand je la vois, je me dis, mais. Tu sais, quand je voyais le docteur Glenn, c'est ça. Elle, à un moment, elle la tarte, ou je sais pas ce qu'elle lui a fait. Bah, ça m'a fait plaisir. Voilà, ça m'a fait du bien. Et je vais lui dire, elle leur dit au procès, elle a dit, ouais, j'avais envie de la tarter. J'aurais dit, ouais, je suis d'accord avec elle. Tout le monde a envie de la tarter, Karen. Ce Daredevil qui est prêt à. Pas de menteur, qui est prêt à tout risquer pour elle. Pourquoi, mec? T'as Electra, c'est 1000 fois mieux qu'elle. Heureusement qu'Electra, elle arrive la prochaine saison, parce que je suis fatigué. Hein. De Karen, là, je peux plus. Vraiment, j'aurais aimé qu'elle meure depuis, même depuis saison 3, saison 4, déjà. Par exemple, Daredevil Born Again, la première saison, ils ont tout compris. Ils ont dit Karen, faut qu'elle se barre. Ils l'ont gerté direct. Le truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont tué Foggy. Après, je me comprends, je sais ce qui va se passer après, mais tuer Karen, les gars, ça aurait été cool, hein. Mais bon, on verra bien. Allez, ciao.